If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui, c'est un projet un petit peu particulier puisque c'est un projet que je vous ai déjà présenté sans pour autant vous en faire un tutoriel. Il s'agissait en fait d'un mini-album que j'ai réalisé lors de la sortie de nos 5 nouvelles couleurs Incolor au mois de mai et vous avez été nombreuses à me demander de vous proposer le tutoriel en vidéo. Et aujourd'hui, c'est donc une version agrandie de ce mini-album que je vous propose de réaliser avec moi. Et comme vous allez le voir, ce mini-album est rempli de pensées positives. Il combine à lui seul tout ce que j'aime, les couleurs, les photos et les pensées positives. Voici donc comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Nous retrouvons donc ici sur l'avant et comme à l'intérieur un panneau en couleur blanc qui a été décoré grâce à un set de tampons. Ce set de tampons est juste magnifique. Il s'agit en fait d'un set de tampons avec des fleurs de dahlia que j'aime tout particulièrement et qui me rappellent de jolis souvenirs d'enfance. Je vous avoue que ce tamponnage est juste magnifique avec tous ces jolis reflets et tous ces détails qui apportent vraiment de la beauté et du charme à ce projet. Nous retrouvons également au niveau du centre un superbe message. Écoute ton cœur, fais confiance à la vie, une jolie pensée positive que je m'attelle à exercer chaque jour de ma vie. Nous retrouvons également de chaque côté, en haut et en bas, en billets, nos jolies perles pastel, toujours dans notre couleur horizon de bruyère. Tout ce qui fait l'originalité de ce mini-album va se trouver dans la fermeture, puisqu'en fait ce mini-album est fermé grâce à nos deux jolies étiquettes qui sont présentes à gauche et à droite et maintenues grâce à notre joli ruban, toujours en couleur horizon de bruyère. Et voici comment se présente l'opposé de notre mini-album, l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons justement notre joli ruban et notamment un nœud qui nous permet ainsi de maintenir notre mini-album parfaitement fermé. C'est donc un mini-album que vous allez pouvoir conserver et emporter partout avec vous dans votre sac à main sans aucun problème, mais vous allez pouvoir également en faire un mini-album à offrir, que ce soit simplement pour le plaisir d'offrir, à l'occasion d'un événement bien particulier ou à apposer sous le sapin. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, comme vous allez le voir, il nous suffit de tirer ici au niveau de notre joli nœud central et nous allons apercevoir l'intérieur de notre mini-album qui va se déployer tel un accordéon. Une fois mon joli nœud défait, voici notre mini-album qui se déploie face à nous en forme d'accordéon avec, comme vous pouvez le voir, 5 panneaux qui ont tous été décorés dans le même esprit, dans les mêmes couleurs pour en faire, vous le voyez, un joli ensemble. Comme vous pouvez le voir, tous nos panneaux ont été décorés avec le même set de tampons, nos très jolis dahlias, dans nos 3 couleurs, horizon de bruyère, Copacabana et enfin notre joli calico coquelicot, 3 couleurs qui se marient merveilleusement bien ensemble. Nous retrouvons donc sur notre base en couleur horizon de bruyère pour chaque panneau un papier en couleur blanc qui a été apposé, pour certains qui ont été décorés grâce à notre set de tampons pour en faire un véritable papier à motif 100% personnalisé et surtout 100% unique. Et en intervalle, nous retrouvons nos papiers qui eux ont été embossés à froid avec notre classeur d'embossage à poids. Et nous retrouvons encore une fois nos jolies pensées positives, comme ici la vie est faite de petits bonheurs, tout vient à point à qui sait attendre, je souris à la vie quand je pense à toi, et enfin le petit message joli souvenir, justement puisque ce mini-album est destiné à accueillir des photos. Et ce mini-album vous permettra donc dans ce cas-là, puisque je souhaitais mettre tout l'accent sur la décoration et en faire un petit cadeau très précieux à offrir, y ajouter 4 photos, 2 d'un côté et 2 de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons nos 2 jolies fermetures étiquettes à gauche et à droite de notre mini-album. À chaque fois, nos jolis messages, nos jolies pensées ont été tamponnés et réalisés sur de très jolies étiquettes toutes différentes. Et nous retrouvons à nouveau nos jolies perles pastel dans notre couleur horizon de bruyère. De l'autre côté, comme vous allez le voir, nous retrouvons à nouveau
toute une jolie décoration sur le même thème. Nous retrouvons cette fois-ci 5 nouveaux panneaux qui ont été à nouveau décorés avec toujours nos jolies fleurs, nos jolis dahlias en alternance avec nos papiers qui ont été embossés avec notre plioir à gaufrage. Nous retrouvons également la face avant de notre mini-album qui se trouve ici sur la droite. Nous retrouvons également notre ruban qui apparaît de chaque côté de notre étiquette centrale. Et enfin, 2 autres petits messages, 2 autres pensées positives que j'aime énormément. Savoure chaque instant, ou encore, il est toujours permis de rêver. Je vous avoue que j'adore ces petits messages qui nous apportent tellement de baume au cœur et surtout beaucoup d'espoir. Et voici le petit mini-album que je vous avais présenté lors de la sortie de notre catalogue annuel dans nos 5 nouvelles Incolor avec la base en couleur ici épinette enivrante, le ruban dans la même couleur et qui a été également réalisé avec notre nouvelle collection de pensées, comme d'ailleurs tous les marque-pages qui ont accompagné les catalogues annuels. Et encore une fois, de l'autre côté, nous retrouvons notre joli nœud qui nous permet ainsi de maintenir notre mini-album parfaitement fermé. Sur l'avant, notre petit message « Je te souhaite encore plus de bonheur, tu les mérites bien ». Et à l'ouverture, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons, comme pour notre projet du jour, nos 5 panneaux qui ont tous été réalisés de la même manière, simplement avec des couleurs différentes, nos 5 nouvelles Incolor, papaye pâle, épinette enivrante, pierre rose polie, fraisier en fleurs et enfin épinette enivrante. À chaque fois, nous retrouvons au niveau du centre notre jolie pensée, sur l'arrière, le ruban dans la même couleur, et enfin, nos joyaux Incolor pour chacune de nos couleurs. C'est donc, comme vous pouvez le voir, un mini-album que vous pouvez adapter selon les dimensions que vous le souhaitez. Donc, si ce joli mini-album rempli de pensées positives vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé dans 3 couleurs, à savoir la couleur Horizon de Bruyère, Copacabana et Calico Coquelicot. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pétale rose, un rose très doux qui va nous permettre ainsi d'obtenir une seconde version beaucoup plus douce que la première qui, elle, est dans des teintes très vives. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre mini-album, en accordéon, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 12 cm par 30,4 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 morceaux de papier, toujours dans la même couleur, pour moi pétale rose, pour réaliser la fermeture de notre mini-album à l'avant et à l'arrière, et dans lesquels nous allons réaliser notre jolie perforation. Et ces 2 morceaux de papier doivent mesurer chacun 8,2 cm par 12 cm. Et enfin, pour décorer tous les panneaux de notre mini-album, les 5 panneaux à l'avant et les 5 à l'arrière, vous allez avoir besoin de 10 morceaux de papier en couleur blanc que nous allons décorer et qui mesurent chacun 5,6 cm par 11,5 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis de notre morceau de papier de base qui mesure 12 cm par 30,4 cm. Et nous allons réaliser 4 plis dans la longueur des 30,4 cm. Tout d'abord, nous allons réaliser un premier pli à 6,1 cm, un second à 12,2 cm, un autre à 18,3 cm, et enfin un petit dernier à 24,4 cm. Une fois nos 4 marques de plis réalisées dans la longueur à 6,1, 12,2, 18,3 et 24,4 cm, nous allons pouvoir cette fois-ci réaliser nos marques de plis correctement à l'aide de notre plioir en os et je vais les réaliser en accordéon. Je commence donc par réaliser mon premier pli sur l'intérieur, le second sur l'extérieur et ainsi de suite sur l'intérieur et enfin sur l'extérieur pour obtenir notre mini-album en accordéon. Une fois notre base faite, nous allons devoir cette fois-ci nous occuper de la fermeture qui va prendre place à gauche et à droite de notre mini-album qui va nous permettre ainsi de le conserver parfaitement fermé mais de lui donner également toute son originalité.
Pour cela, nous allons reprendre nos deux morceaux de papier dans la même couleur, pour moi pétale rose, et nous allons avoir besoin de notre perforatrice pour nous permettre de réaliser cette jolie fermeture, mais également de pouvoir nous permettre d'y passer notre ruban. Et pour réaliser cette jolie fermeture, nous allons tout simplement utiliser notre perforatrice qui se nomme Étiquette Charmante, qui nous permet notamment de réaliser de jolis marque-pages ou encore de jolis tags, puisqu'elle nous permet d'obtenir, vous le voyez, cette très jolie découpe avec un petit espace pour nous permettre d'y passer notre ruban. Je vais donc devoir positionner ma perforatrice ici sur la droite de mon papier en essayant d'avoir le même espace en haut et en bas pour réaliser ma jolie étiquette au niveau du centre. Pour cela, je vais donc positionner mon morceau de papier dans la hauteur à l'intérieur de ma perforatrice. Il me suffit, comme vous pouvez le voir, de faire glisser mon papier à l'intérieur sans pour autant me préoccuper des encoches qui nous servent habituellement à réaliser nos marque-pages. Et je vais retourner ma perforatrice et je vais m'aligner de manière à avoir le même espace, le même écart d'un côté et de l'autre de ma perforatrice pour perforer parfaitement au niveau du centre. Et je m'assure également que mon papier est bloqué, vous le voyez ici sur l'extrémité de ma perforatrice. Et une fois que je suis bien placée, je viens perforer et je vais faire exactement la même chose dans mes deux morceaux de papier. Une fois mon papier perforé, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Et comme vous pouvez le voir, notre perforation a été réalisée parfaitement au niveau du centre. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier. Et vous le voyez, nous obtenons exactement la même chose dans nos deux morceaux de papier, notre perforation au niveau du centre dans la hauteur. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre coupe-papier puisque nous allons devoir ôter nos deux parties qui se trouvent en haut et en bas de notre perforation, donc ici sur le haut mais également sur le bas, pour n'avoir que notre jolie fermeture ici au niveau du centre. J'ai donc repris mon coupe-papier et nous allons devoir cette fois-ci retirer notre rectangle ici sur le haut mais également sur le bas, juste en haut et en bas de notre étiquette centrale. Pour cela, je vais positionner mon morceau de papier dans la hauteur devant moi. Je vais le plaquer ici sur le haut contre mon petit rebord et je vais positionner ma petite ouverture ici d'un côté et de l'autre de mon étiquette directement sur ma ligne de coupe pour pouvoir ainsi couper ici uniquement en haut et en bas en évitant ma partie centrale pour retirer cette partie mais également celle-ci. Et vous le voyez, une fois coupé d'un côté et de l'autre, j'ai retiré mes deux petits rectangles et il ne me reste plus que mon étiquette centrale ici sur la droite de mon morceau de papier. Et je vais cette fois-ci faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier. Une fois nos deux papiers perforés dans la hauteur et notamment sur la droite, voici ce que vous devez obtenir. Nous avons cette fois-ci notre panneau avant et notre panneau arrière avec nos deux étiquettes qui nous permettront ainsi de rabattre notre accordéon sur lui-même et de le maintenir parfaitement fermé. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre mini-album et nous allons fixer ces deux panneaux, un sur l'avant et un sur l'arrière. J'ai donc repris mon mini-album avec notre accordéon et nos 5 panneaux et la première étape, je vais reprendre l'un de nos panneaux perforés, je vais ajouter de la colle ici sur l'arrière et je vais le coller à l'avant, donc ici sur la partie extérieure. Et vous voyez que si j'appose mes deux parties l'une sur l'autre, ça correspond parfaitement en termes de hauteur mais également de largeur. Il nous reste uniquement notre jolie perforation sur le côté. Donc j'ajoute de la colle ici à l'arrière de mon panneau et je le colle sur ma première partie sur l'extérieur. Donc lorsque je replie mon accordéon sur lui-même, c'est également ma première partie ici sur l'avant. Et une fois mon panneau collé, voici donc ce que vous devez obtenir. Nous avons donc notre jolie perforation qui apparaît ici sur la gauche, mais également lorsque je replie ici sur l'avant.
Cette fois-ci, nous allons faire exactement la même chose, mais à l'arrière. Je vais cette fois-ci reprendre mon second panneau. Et cette fois-ci, au lieu d'ajouter de la colle à l'intérieur, comme nous avons pu le faire tout à l'heure, en positionnant notre étiquette sur la gauche, je vais cette fois-ci la laisser sur la droite et ajouter de la colle sur mon panneau. Et je vais cette fois-ci le coller à l'arrière de mon dernier panneau, donc le cinquième, ici sur l'extérieur, donc du même côté que notre précédent panneau, afin, vous le voyez, d'obtenir une étiquette sur la gauche, mais également sur la droite. Nous obtenons notre jolie étiquette qui ressort ici sur la droite. Et comme vous pouvez le voir, en un tour de main, la base, la structure de notre mini-album est déjà faite. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 10 morceaux de papier en couleur blanc qui mesurent chacun 5,6 par 11,5 cm et nous allons les décorer. Tout d'abord, et concernant 4 d'entre eux, nous allons les embosser à froid avec l'un de nos plioirs à gaufrage. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos plioirs à gaufrage damier et pois, puisque nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, 2 classeurs d'embossage à l'intérieur complètement différents. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre joli classeur d'embossage à pois qui apporte beaucoup de féminité et de charme à nos projets. Et je vais tout simplement positionner l'un après l'autre mes 4 morceaux de papier en couleur blanc à l'intérieur et je vais les passer dans la machine de découpe pour obtenir ces jolis motifs à pois en dimension sur mon papier. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois mes 4 papiers embossés à froid avec notre plioir à gaufrage, voici le joli motif que nous obtenons sur chacun de nos panneaux. Et comme vous avez pu le voir, afin d'obtenir un motif qui ressort encore mieux, je l'ai passé 2 fois dans ma machine de découpe, un premier aller et un retour pour obtenir un motif qui ressort beaucoup mieux sur notre papier en couleur blanc. Cette fois-ci, nous allons mettre nos 4 papiers de côté et nous allons nous occuper de décorer nos 6 autres panneaux, toujours en couleur blanc de la même taille, qui vont prendre place au niveau de l'accordéon de notre mini-album. Et pour décorer tous ces panneaux, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme tout simplement Dahlia Delica. Un set de tampons, comme vous pouvez le voir, en 2 étapes. Et c'est un set de tampons un petit peu particulier, puisqu'il n'est pas possible de l'acheter, il est seulement possible de l'obtenir en cadeau avec une commande de 120 € d'achat, un joli cadeau pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité. Nous retrouvons sur ce set de tampons et comme son nom l'indique, notre très joli dahlia, et vous le voyez, il est vraiment très grand. Et comme son nom l'indique, puisque c'est un set de tampons en 2 étapes, pour chaque image, nous retrouvons 2 fois notre tampon, puisque nous avons l'extérieur de notre fleur et l'intérieur que l'on va pouvoir coloriser en le tamponnant parfaitement par-dessus en suivant les contours. Il est également possible, comme nous allons faire aujourd'hui, d'utiliser ces tamponnages séparément l'un de l'autre sans pour autant les utiliser ensemble. Nous retrouvons également du feuillage, ici de toutes petites feuilles, ici du feuillage un petit peu plus grand et à chaque fois l'extérieur et l'intérieur pour nous permettre de coloriser notre feuillage. Et enfin nous retrouvons ici 2 jolies petites fleurs, toujours l'extérieur et l'intérieur que l'on peut encore une fois utiliser séparément l'une de l'autre. Nous retrouvons également plusieurs petits messages. Merci 1000 fois, tellement heureux pour toi, je partage ta tristesse ou encore le petit message tu m'inspires. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous n'allons pas utiliser nos petits messages, mais nous allons utiliser en revanche nos magnifiques dahlias, notre petite fleur également et notre feuillage, et vous allez voir que c'est ce set de tampons qui va faire toute la beauté de notre mini-album. Pour mon projet précédent, j'ai utilisé ce joli trio de couleurs, notre Copacabana, Horizon de Bruyère et Calico Coquelicot, 3 couleurs qui se marient merveilleusement bien ensemble. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour et pour avoir une version beaucoup plus douce que ma précédente version, elle, très peps, nous allons utiliser bien évidemment notre pétale rose, puisque c'est la couleur de la base de notre mini-album. Nous allons également utiliser notre joli sous l'écume, et enfin notre couleur pierre rose polie pour obtenir ce joli trio de couleurs. Je vais également reprendre mes 6 morceaux de papier en couleur blanc pour nos 6 panneaux et je vais tous les décorer
à l'aide de mes tamponnages images pour réaliser mon propre papier à motif qui va être totalement unique. Et puisque ce sont des tampons en résine, et pour obtenir tous les reflets et tous les détails de ces différents tamponnages, je vais positionner en dessous de chacun de mes panneaux avant de réaliser mes tamponnages, mon tapis en mousse. Donc je réalise tous mes tamponnages sur mes 6 panneaux dans mes 3 couleurs et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli résultat. Et pour réaliser mes tamponnages, je vais les réaliser par ordre de grandeur, à savoir commencer par ma plus grande fleur, mon grand dahlia. Je vais ensuite réaliser mon feuillage et terminer par ma plus petite fleur. Et concernant mon grand dahlia, je vais le réaliser dans la même couleur que notre projet de base, à savoir en couleur pétale rose. Concernant mon feuillage, je le réaliserai en couleur sous l'écume et pour terminer, ma plus petite fleur en couleur pierre rose polie. Mes 6 panneaux tamponnés avec mon joli dahlia en couleur pétale rose, voici ce que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois j'ai changé le tamponnage de place, un coup en haut, un coup en bas, un coup sur la gauche, un coup sur la droite, etc. pour avoir à chaque fois des panneaux complètement différents. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais tamponner mon feuillage sur chacun de mes panneaux en couleur sous l'écume. Une fois tous mes feuillages réalisés en couleur sous l'écume sur chacun de mes 6 panneaux, je vais cette fois-ci pouvoir réaliser mes derniers tamponnages, à savoir ma petite fleur, cette fois-ci en couleur pierre rose polie. Une fois tous mes panneaux terminés d'être décorés, voici ce que nous obtenons. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le détail et le rendu de ces magnifiques tampons et je trouve que ces 3 couleurs, encore une fois, se marient merveilleusement bien. Je vous avoue que j'aime beaucoup le résultat. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre mini-album et nous allons coller tous ces jolis panneaux ainsi que les 4 panneaux que nous avons embossés et mis de côté tout à l'heure. J'ai donc repris notre mini-album avec notre jolie fermeture qui se trouve à droite mais également sur la gauche. Et nous allons cette fois-ci décorer chacun de nos panneaux et d'un côté et de l'autre. Et pour cela, nous allons reprendre nos 4 panneaux que nous avons embossés à froid avec notre plioir à gaufrage, mais également les 6 panneaux que nous avons décorés avec tous nos tamponnages. Et je vais coller tous mes panneaux sur chacune de mes 5 parties en alternant simplement avec mes tamponnages, mais également mon classeur de gaufrage. Et je vais faire la même chose jusqu'à la fin, mais également de tous les côtés pour obtenir ceci. Donc je colle tous mes panneaux et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois mes panneaux avec mon embossage à froid collé, je vais pouvoir coller tous mes autres panneaux cette fois-ci. Tous mes panneaux collés, positionnés sur mon mini-album, voici le magnifique rendu que nous obtenons tant d'un côté que de l'autre. Comme vous pouvez le voir, notre mini-album commence à prendre forme avec toutes ces jolies couleurs. Nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser toutes les jolies pensées positives qui vont prendre place sur certains de nos panneaux. Et pour réaliser tous nos messages, nous allons utiliser 2 sets de tampons. Tout d'abord, nous allons utiliser un set de tampons un petit peu particulier, le set de tampons dans vos mots. Particulier pourquoi? Puisque d'une part, il a été créé par nous, les démonstratrices, puisqu'en effet, les souhaits présentés dans ce set de tampons ont été suggérés par les démonstratrices de chacun des pays dans lequel Stampin' Up est présent et ont été réunis dans ce superbe set de tampons.
Et d'autre part, parce qu'il est disponible uniquement en cadeau, il n'est pas possible de l'acheter, est disponible en cadeau avec une commande un petit peu conséquente, une commande d'un montant de 375 € d'achat, puisque c'est une véritable pépite, un très joli cadeau que vous allez pouvoir obtenir avec vos commandes, que vous pouvez sans aucun problème pour atteindre ce montant regrouper avec des commandes de certaines copines. Nous retrouvons sur ce set de tampons des messages absolument magnifiques qui me font particulièrement rêver et qui me touchent beaucoup, comme par exemple « Écoute ton cœur, fais confiance à la vie »,« Il est toujours permis de rêver »,« Je souris à la vie quand je pense à toi »,« La vie est faite de petits bonheurs »,« Les amis rendent le monde plus beau »,« Jolis souvenirs »,« Voici venu le temps de la retraite, une nouvelle vie t'attend »,« Que cette journée soit de toute beauté, à la hauteur de toi-même », une petite carte juste pour le plaisir, ou encore les étoiles sont de petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière de nos êtres chers. Et nous allons utiliser tout plein de petits messages provenant de ce set de tampons et notamment nos jolies pensées positives. Nous allons également utiliser un second set de tampons, le set de tampons l'instant présent que j'utilise très souvent avec vous, notamment pour certaines de ces petites phrases, certains de ces petits messages que j'adore, comme par exemple « Savoure chaque instant »,« L'amitié c'est une foule de petites choses » ou encore « Tout vient d'un point à qui sait attendre ». Nous allons donc réaliser plusieurs messages et notamment 8 messages provenant de ces deux sets de tampons. Je vais tous les tamponner sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur en couleur pétale rose. Donc je tamponne tous ces petits messages et je vous retrouve juste après pour les découper et réaliser de jolies étiquettes. Comme vous pouvez le voir, je viens ôter l'encre sur une partie de mon tampon de manière à le tamponner en 2 fois et obtenir 2 étiquettes au lieu d'une. Une fois tous mes messages tamponnés, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, je les ai tamponnés espacés les uns des autres puisque nous allons réaliser des étiquettes de taille complètement différentes. Et concernant mon unique message « Tout vient à point à qui sait attendre », qui vous le voyez est composé en un seul tamponnage, je l'ai divisé en 2 en tamponnant seulement une partie de mon message et en effaçant le reste pour pouvoir réaliser 2 étiquettes bien distinctes. Nous allons cette fois-ci réaliser de jolies étiquettes et pour cela, nous allons tout d'abord utiliser nos poinçons qui se nomment Chic Étiquette, que vous connaissez très certainement, je les utilise extrêmement souvent, et qui se composent, comme son nom l'indique, de tout plein d'étiquettes de formes et de tailles différentes pour nous permettre de s'adapter à un plus grand nombre de messages. Et nous allons justement utiliser tout plein d'étiquettes différentes pour s'adapter à chacun de nos messages. Concernant nos 2 plus grands messages qui vont prendre place à l'avant et à l'arrière de notre mini-album, nous allons utiliser un second set de poinçons. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment surpiqués rectangles et qui se composent de plusieurs collections de rectangles avec de la fausse couture tout autour. Et nous allons justement les utiliser pour réaliser notamment nos 2 plus grandes étiquettes, mais également l'un de nos petits messages à qui sait attendre juste ici, avec ce poinçon-là que l'on va recourber de chaque côté pour faire comme un effet parchemin. Donc je réalise toutes mes découpes, je passe tout ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour assembler le tout sur notre mini-album. Je vous avoue que j'ai déjà hâte de voir le résultat. Tous mes messages tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons, comme vous pouvez le voir, de bien jolies pensées positives réalisées sur des étiquettes tout aussi jolies les unes que les autres. Nous allons cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles pour pouvoir les coller en volume, excepté
nos deux petites étiquettes juste ici, tout vient à point à qui sait attendre, mais également notre grand message ici, écoute ton cœur, fais confiance à la vie, puisque celui-ci va aller à l'avant de notre mini-album et nous allons devoir coller à l'arrière par la suite le ruban qui va ensuite le refermer. J'ajoute donc mes stampines dimensionnelles ici à l'arrière de chacune de mes étiquettes et je vous retrouve juste après pour les positionner. Une fois mes stampines dimensionnelles ajoutées à toutes mes étiquettes, nous allons cette fois-ci reprendre notre projet et les coller. J'ai donc repris notre mini-album et je vais coller chacune de ces étiquettes sur mes panneaux que l'on a tamponnés de manière à laisser libres celles qui ont été embossées à froid pour pouvoir y ajouter par la suite des photos. Et je vais les coller à chaque fois au niveau du centre. Ici, joli souvenir. Je vais également ajouter « Je souris à la vie quand je pense à toi » ici au niveau du centre. Mais également ici sur la droite, la vie est faite de petits bonheurs et je vais coller sur le haut, tout vient à point, à qui sait attendre et nous viendrons courber, enrouler de chaque côté notre étiquette pour lui donner un effet parchemin avant de la coller. Et ensuite concernant mes deux derniers messages, je vais les positionner à l'arrière. Ici à droite sera notre panneau à l'avant de notre mini-album, je vais donc garder mon petit message ici. Et concernant mes deux autres panneaux, je vais coller ici mon message « Savoure chaque instant », mais également il est toujours permis de rêver. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après pour réaliser notre petit parchemin, mais également nous occuper de notre grand message et notamment du ruban qui va terminer joliment notre projet. Concernant ma petite étiquette à qui sait attendre, je vais tout simplement enrouler le côté droit et le côté gauche sur lui-même pour obtenir un effet parchemin à mon étiquette. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et je vais désormais pouvoir coller ma petite étiquette ici sur le bas. Une fois tous mes petits messages collés, excepté mon plus grand qui va prendre place ici sur l'avant, voici ce que nous obtenons d'un côté, mais également de l'autre côté. Et vous le voyez qu'il nous reste uniquement notre place vide à l'avant de notre mini-album. Et justement, cette fois-ci, nous allons ajouter nos stampines dimensionnelles sur notre étiquette, notamment à l'arrière. Et je vais en ajouter uniquement sur le haut et sur le bas, puisque nous allons avoir notre ruban qui va passer ici au niveau du centre. Nos stampines dimensionnelles positionnées uniquement sur le haut et sur le bas, nous allons pouvoir nous occuper d'installer notre ruban qui va ensuite maintenir parfaitement notre mini-album fermé et qui va passer en dessous de notre étiquette centrale. Et pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon très joli ruban gros grain en couleur horizon de bruyère mais également pailleté nacré en couleur argentée, nous allons cette fois-ci aujourd'hui pour être coordonnés à notre projet du jour utiliser notre ruban d'organdi en couleur bien évidemment pétale rose. Nous allons donc cette fois-ci reprendre notre mini-album devant nous avec notre première de couverture de mini-album ici face à nous. Et nous allons avoir besoin de notre ruban et je vais commencer par passer la pointe, l'extrémité, ici dans le trou de mon étiquette qui se trouve sur la droite. Et je vais le laisser dépasser avec une certaine longueur pour pouvoir ensuite réaliser un joli nœud sur l'arrière. Une fois ceci fait, je vais dérouler de l'autre côté, je vais ajuster d'un côté et de l'autre et je vais pouvoir reprendre mon étiquette « Écoute ton cœur, fais confiance à la vie » et je vais la coller ici parfaitement au niveau du centre et vous allez voir que notre ruban va ainsi passer en dessous. Donc je commence par ôter mes petites protections. Je positionne mon ruban parfaitement droit et je viens ensuite positionner, coller mon étiquette. Et une fois bien placée, je viens appuyer. Une fois notre étiquette
centrale collée, je vais cette fois-ci pouvoir couper l'extrémité de mon ruban de l'autre côté. Je laisse à nouveau une grande longueur et je viens désormais passer l'extrémité de l'autre côté de mon mini-album. Et nous pourrons ainsi, par la suite, une fois que nous aurons terminé de décorer notre mini-album, réaliser un joli nœud de l'autre côté, ici sur le dos, pour obtenir, vous le voyez, notre joli mini-album avec son ruban de chaque côté. Avant justement de réaliser notre joli nœud, nous allons apporter les dernières petites touches de décoration à notre mini-album. Et pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes perles pastel en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin en couleur champagne, une couleur qui se marie, je trouve, parfaitement bien avec notre couleur pétale rose. Et je vais en ajouter, notamment à l'avant, au niveau de ma première de couverture, sur le haut mais également sur le bas en billet, et je vais également en ajouter ici au niveau de ma grande étiquette, la vie est faite de petits bonheurs. Et encore une fois, j'utilise mon outil touche à tout pour les positionner. Et une fois mes dernières petites décorations apposées sur notre projet, voici ce que nous obtenons ici sur l'avant, mais également ici au niveau de notre étiquette centrale. Comme vous pouvez le voir, notre joli mini-album est désormais terminé avec tous ces panneaux que l'on a décorés grâce à nos tamponnages, mais également avec notre classeur d'embossage d'un côté et de l'autre, nos jolis embellissements cristaux du Rhin et enfin notre ruban qui va nous permettre ainsi de le maintenir parfaitement fermé et de lui ajouter une décoration supplémentaire. Et je vais cette fois-ci pouvoir passer mon ruban ici dans mon étiquette qui se trouve cette fois-ci sur la gauche et réaliser un joli nœud sur l'arrière. Et je vais ensuite couper les extrémités en biseau. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci à l'arrière de notre mini-album. Et nous obtenons également la première de couverture ici à l'avant avec notre très joli message. Et bien évidemment, nos deux jolies étiquettes de chaque côté, à gauche et à droite, qui lui apportent toute son originalité. Voici donc les deux versions de notre joli mini-album. Ici, notre version du jour en couleur pétale rose sous l'écume, mais également en couleur pierre rose polie, ou ma version précédente en couleur horizon de bruyère, Copacabana et Calico Coquelicot. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et nous se donne rendez-vous dans seulement quelques petits jours, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.